En tout cas, quand il y a la réussite, même que tu sois connu ou pas, il y aura toujours des femmes qui vont venir pour ta réussite, frère. Pas de nouveaux amis depuis que j'ai commencé le rap. T'as vu Kershak, dans la vraie vie, c'est mon ref, tout ça. Moi, je passe dans ce quartier, lui vient dans mon quartier, tout ça. On se pose ensemble, tout ça. Mais Favé, comment ça ça dit va? quoi? Tu vas bien? Au calme, Interview matinale aujourd'hui. très très matinal, ouais. 11h, on a les yeux rouges, Ouais. mais comme un mec l'a dit, il le fallait. Il le fallait, il le faut. Il le fallait, on est en plein dedans. Et oui, La promo de ton album c'est sort ça. très bientôt là, le 13 Le octobre. 13 octobre. C'est 13 ça, octobre qui arrive là. avec 2 feats, Gazo, Sola Lune. On Exactement. va en parler, en long et en large. Mais d'abord, moi, j'aimerais revenir un peu sur ton début de carrière. Ok. J'aimerais revenir sur Favé, les prémices, tu vois. Ouais, Toi, tu as commencé depuis un certain temps, mais tu as commencé à publier tes sons en 2020. c'est ça. Et 2 ans après, tu étais déjà single d'or avec Urus. Et ouais. Donc une ascension fulgurante, une ascension à la Mbappé. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur justement cette ascension-là. Comment toi tu l'as vécu? Comment t'expliques quand même pas 2 ans, t'es passé d'artiste qui débute, qui fait des micro-trottoirs sur Téléfoot, tu vois, rester branché à une des têtes montantes du rap français. Franchement, je ne saurais pas te donner une explication de comment ça s'est monté aussi vite. Moi, je sais juste que j'ai fait du son et que, en fait, il y a eu un engouement autour de ça, tu vois, et j'ai juste continué. Je me suis entouré de bonnes personnes. On a pu passer des étapes parce qu'on a vu qu'avec moi, ça allait vite ou quoi, donc on a pu passer les étapes vite aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va sortir cet album, tu vois. Il le fallait. Et ouais. Est-ce que tu penses avoir peut-être un truc en plus, un truc qui a fait que ça allait aussi vite? Est-ce que tu as un acharné de studio? Est-ce que tu as un mec qui écrit sans cesse, sans relâche? Est-ce que c'est parce que tu es venu avec des nouveaux flows, une nouvelle façon de faire? Ou tu es venu dans une nouvelle ère du rap, tu vois? Donc du coup, tu as pu en profiter? Bah ouais, déjà, il y a ce truc de nouvelle ère. Et il y a aussi ce truc que moi, je trouve que... Enfin, je fais pas du rap comme tout le monde. Genre, quand t'écoutes du Favé, t'écoutes du Favé. Il n'y a pas 36 000 Favés, tu vois. C'est dire, ouais, je pense que j'ai peut-être apporté quelque chose de nouveau qui a pu plaire aux gens. Mais sinon, en vrai, t'as vu, à part quand je suis au studio ou quand on me le demande, bah, je vais pas écrire, tu vois. Moi, Ok. mais après, je suis quasiment, enfin, quand je suis en mode studio, je suis quasiment tous les jours au studio, donc en vrai, j'écris tous les jours, tu vois. Mais en vrai, non, c'est juste que je kiffe de ouf faire du son et j'ai réussi à trouver plus vite Ton que la identité. norme. Ouais, voilà, mon identité musicale, tu vois. C'est ça qui est lourd. Est-ce que tu te définis comme un mec talentueux? Est-ce que tu penses que Bah tu es ouais, talentueux? quand même. Hmm. En vrai, Parce que dans Gmail, tu dis tellement fort que j'aurais pu percer dans l'e-sport, tellement fort que j'aurais pu percer sur Discord. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, t'as vu, ça, c'est une petite punchline, hein, parce que moi, je suis claqué en vrai aux jeux vidéo, tout ça. Mais en tout cas, je sais pas si c'est du talent que j'ai, mais en tout cas, je me trouve fort. Genre, je me trouve fort musicalement. Enfin, moi, je kiffe ce que je fais. Je suis mon premier auditeur. Mensuel. Je m'écoute dans mes écouteurs, tout ça, quand je sors du stud et tout. Pour moi, c'est important. Parce que si j'aime pas, moi en premier, c'est pas les gens qui vont aimer pour moi, tu vois. Et comment on gère ce buzz naissant quand on a 17-18 ans, qu'on est en terminale, qu'il y a les caméras qui viennent dans ton quartier, qu'il y a déjà des interviews, il y a déjà des concerts, il y a déjà des vues, il y a déjà des gens qui te reconnaissent? Comment on gère d'un coup une exposition médiatique qui arrive, tu vois, sans prévenir? Ça a plus pété après le lycée, tu vois. Genre après, j'avais déjà sorti Mercedes, qui avait fait un petit peu de bruit. Mais heureux, je l'ai sorti, j'avais déjà arrêté les cours et tout. J'avais déjà eu mon bac. Donc en vrai, j'ai pas forcément vécu le truc de ouais, j'ai grave pété au lycée ou quoi. Donc au lycée, j'ai jamais eu d'expérience chelou avec le rap ou quoi que ce soit. Moi, j'étais en mode étudiant normal. J'étais en mode J'essaie d'avoir le bac. ouais, c'est tout. Il faut que j'ai le bac. Genre, au lycée, me parlez pas de musique, tu vois.
Au lycée, ma mère, elle me parle pas de musique, donc c'était vraiment que le bac cette année-là. Et même, en vrai, tu vois, dans la vie, en général, c'est un truc, je ressens plus quand je sors sur Paris plutôt que quand je suis dans ma ville. Parce que moi, en vrai, je suis tous les jours dans ma ville, je sors pas beaucoup, tu vois. Le seul endroit où je vais, c'est au studio. Donc, ce truc-là, en vrai, je le ressens pas de fou, de fou, de fou. Mais là, mes potes, en ce moment, ils commencent à me dire en mode, c'est un peu une dinguerie. Ah ouais? Ouais. Même dans ta ville? En mode, non, mais quand on sort, tout ça, sur Paris et tout, à ce qui paraît, c'est un peu... Genre, il n'y a pas une fois où on sort, on va pas m'arrêter. C'est une dinguerie, en vrai. Et comment on s'y fait ça? Parce qu'au début, on doit se dire, pourquoi il me regarde chelou, lui? Pourquoi il vient me voir? Tiens, peut-être les premières fois, tu dois te dire... Non, en vrai, ça régale, ça fait plaisir. Les gens, ils sont tout le temps gentils. Donc, en vrai, c'est juste, t'as vu, il y a des moments... En vrai, il y a des moments où t'aimerais qu'on te reconnaisse pas. Mais c'est pas grave, c'est moi j'ai choisi en vrai, donc... Dans l'intro de ton projet, justement, il le fallait, tu dis, j'ai la même vie qu'avant, j'ai juste plus de problèmes. Ouais. Tu vois. Donc en gros, c'est un peu ce que... ça rejoint ce que tu disais juste avant, c'est que c'est la même vie, surtout dans ta ville, mais tu as plus de problèmes. Ouais, parce que le rap, en vrai... C'est quoi ces problèmes-là, justement? C'est ça ou non, du coup? Non. En vrai, c'est un petit peu une partie de ça et un petit peu... Tu vois, le rap, en vrai, des fois, ça attise la haine. Tu vois, il y a des gens, ils aiment pas quand tu réussis, ils aiment pas quand tu réussis tout court. Hein. Il y a des gens, ils sont jaloux, c'est comme ça. Et c'est juste ça, en vrai. T'es plus... Comment on peut dire? T'es plus... Vulnérable? Ouais, vulnérable. T'es plus vulnérable une fois que t'es exposé aux yeux du grand public, tu vois. Plus de gens qui veulent tester, qui essayent de devenir potes avec toi et tout, mais sinon... Et comment toi, ces gens-là qui veulent être potes avec toi, est-ce que toi, tu arrives encore à être ouvert ou est-ce que tu essayes d'être strict, d'être fermé? Parce que dans pas mal de sons, tu dis pas de nouveaux amis, tu vois, ou tu essayes de cloisonner à mort. J'ai pas de nouveaux amis depuis que j'ai commencé le rap. Tu vois, j'ai pas... Ouais, moi, vraiment, je suis dans ce truc de cercle. Parce que, ouais, si tu fais rentrer un mec, là, et il nique tout dans le cercle, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pour ça qu'en vrai, c'est mieux d'avoir la même équipe au début, pendant et à la fin. Et est-ce que dans ton équipe du début, tu as des gens qui t'ont déçu dans leur relation avec toi? Parce que souvent, il y a des artistes, je pense à Nino, qui disait « c'est pas moi qui change, c'est les gens ». Tu vois, en fait, c'est toi, tu restes le même, mais il y a des gens qui, en fait, vont commencer à se dire « ah ouais, lui, c'est bon, il a pété, il fait ci, il fait ça », tu vois, il commence à faire la star, alors qu'en vrai, c'est ton comportement que tu as depuis longtemps. Mais comme aujourd'hui, on te regarde et on te scrute, et bah, directement, on va penser que, tu vois, il a fait la star ou... Tu vois, dans mon entourage proche, genre dans mon cercle d'amis de tous les jours et tout, ça m'est pas encore arrivé. J'ai pas eu de phase en mode de mec bizarre ou quoi, parce que j'ai pété, entre guillemets. C'est plus l'environnement dans lequel je vis, tout ça, dans lequel je traîne. Que des fois, je peux entendre des remarques comme ça, mais sinon, ça va, franchement. C'est pas... Je me suis pas pris encore des coups de chlasse comme ça dans le dos, tu vois. C'est tranquille. Dans mon mode galère aussi, un des sons de ton album, tu dis aussi « ça me reconnaît, j'ai pas ses pairs, je crois que j'ai du mal à l'accepter ». En plus, ce son, je l'ai écrit il y a 1 an. Tu vois, Urus, il était même pas encore sorti. Et j'étais en plein dans le truc en mode... wesh, on commence à me reconnaître dehors, on recommence à prendre des photos avec moi et tout, à reconnaître Favé. Et c'est pour ça que j'ai écrit ça en vrai. Parce que c'est quelque chose auquel j'étais pas habitué, tu vois. Même dans le truc, je dis, dans le son, je dis, j'ai que du cash, moi j'ai pas de CV, tout ça. J'étais même pas encore majeur, wesh. Tu vois, j'ai écrit ça, j'étais même pas encore majeur. Ça, c'est le son le plus ancien du projet? Ou non, il y a encore... L'intro. Okay. L'intro, je l'ai faite il y a un moment. Et moment de galère aussi. Il y a D'après toi qui a été fait il y a 1 an aussi. Ah ouais. Et même chose. Et tes parents, justement, aujourd'hui, comment ils te voient, comment ils voient un peu le décollage de la fusée Favé, tu vois, maintenant t'es plus un lycéen,
tu as ramené le bac, donc ta maman, je suppose qu'elle doit te laisser tranquille. Maintenant, fais ce que tu veux, en plus, ça marche. Mais comment ils te voient quand, par exemple, je sais pas s'ils ont l'habitude de marcher avec toi dans la rue, il y a des gens qui viennent te voir Dis-toi que, en vrai, moi, je sors jamais avec mes parents. Oui, Du coup, faut sortir un peu avec eux. ouais, j'avoue, ce serait bien que je sorte pas avec mes darons, mais tu connais, genre, on va voir la MIF, tout ça, mais sinon, sortir. Genre, ça date, je suis pas allé au cinéma avec ma mère, t'as vu? Alors qu'avant, c'était un truc, on le Moi faisait aussi. de ouf. Avant, j'allais grave au cinéma avec ma mère, avec ma teuton et tout. Mais c'est jamais arrivé devant mes parents qu'on me reconnaisse ou qu'on m'appelle Favé. Enfin, t'as capté, moi, mes potes, ils m'appelaient Favé avant le rap, donc. Mais Mais ouais, devant mes parents, c'est. Ils ont pas encore vu ce truc là, mais en plus, mes darons, ils veulent grave venir à un de mes concerts et tout. Ils vont venir à l'Olympia. j'imagine. Mais ils ont jamais vu en face d'eux, en mode ce que ça provoque. T'as capté, genre dehors ou en concert ou quoi. Donc, franchement, pour le moment, c'est juste par rapport aux stats. Ouais, juste par rapport aux stats, comment, bah, même comment t'as vu, plus tu montes dans le rap, plus t'as de choses à faire, plus tu te déplaces, plus tu vas au studio, plus bah, regarde, tu fais des interviews et tout. Donc c'est juste par rapport au train de vie aussi que ma mère elle voit que ça change. Parce que l'année dernière, quand j'étais en train de préparer l'album, gros, je me réveillais à 14h tous les jours, j'avais pas de réveil. Là, C'était carré. Le réveil, il a sonné là ce matin. Ah frère, il a sonné, il a fait mal de ouf. Il a fait mal. Il a dû faire mal à la tête. Ah là là. Mais là, justement, 2023, comme tu as dit, tu as plein de choses à faire. Tu as vécu plein de choses et surtout la scène. Beaucoup de scènes cette année. Tu as fait en février 2023, si je dis pas de bêtises, la maroquinerie. C'est ça, ouais. Ensuite, tu as fait ouais, exactement le 4 février. J'y étais pas malheureusement, mais malheureusement, t'as loupé, on va se gros. rattraper. Ah, On va se rattraper. il faut. Ensuite, tu as fait Solidays aussi en juin. Yes. Festival, un des plus grands festivals franciliens. Tu as enchaîné après avec ton tourbus des universités. Tu es allé dans toute la France. Tu n'es jamais allé à l'université, pour l'instant, en tout cas d'un point de vue écolier, mais tu es allé pour diffuser ta musique et ça, je trouve ça très stylé. C'est une dinguerie. Le message est pas mal quand même. Ouais, Genre, franchement. Je vais pas à la fac, mais je viens en fait pour vous faire kiffer. Ah, ça régale. Franchement, ça régale. Et justement, là, tu vas faire l'Olympia en novembre. Ouais. Donc, d'un point de vue scénique 2023, tu as été presque partout. Parce qu'on n'oublie pas aussi les autres dates. Là, j'ai fait le mec mégalo-parisien qui donne que des dates parisiennes. Mais tu es allé aussi dans plein de villes et tu vas encore aller dans plein de villes. Tu es en tournée, etc. Comment est-ce que tu gères ce nouvel aspect encore de la carrière d'un rappeur qui est la scène? Parce que j'imagine quand on a 18 ans, être devant Solidays, en plus on en avait déjà parlé un petit peu avant, ça donne forcément de la pression, ça donne un peu de stress avant du track, avant de monter sur scène. Limite même la maroquinerie, ça devrait être pareil. Et là justement, Olympia, tu vas performer devant tes parents. Donc comment tu gères tout ce stress autour de la scène? T'as vu, moi, la première fois que je suis monté sur scène, c'était au concert de... C'était au premier concert de Kershak, carrément, je crois. C'était dans la salle des Étoiles à Paris. C'est une petite salle. Et la première fois que je suis monté sur scène, bah moi, c'était une dinguerie, t'as vu. Moi, les gens, ils chantaient tout ça, ils criaient Urus et tout, t'as capté, c'était... Moi, j'ai direct kiffé de fou la scène. Moi, je voulais refaire direct après. Moi, je voulais... Demain, on refait. T'as capté? Et en fait, c'est que de l'entraînement. Tu vas sur scène, tu t'entraînes. Moi, grâce à Kershak, j'ai eu l'occasion aussi de monter pour la Cigale. Ensuite, j'ai fait moi-même la maroquinerie, j'ai fait plein de festivals, j'ai fait beaucoup de festivals. Donc forcément, en plus, tu as vu, c'est dans une période très courte. Du coup, forcément, ça t'entraîne, ça te forme. Et quand tu kiffes en plus faire ça, c'est que ça devient naturel en vrai, tu vois. C'est ça qui est lourd. Moi, je kiffe de fou la scène. Après, tu as vu par moments... Je sais pas, quand t'es trop dans le truc, des fois t'as envie de te reposer un peu, tu vois. Et genre tu te dis, je dois aller en déplacement là. Mais en vrai, arriver sur l'endroit même pour performer, tout ça, c'est toujours lourd. C'est ça. Et là, tu as le point d'orgue un peu de l'année avec l'Olympia. Une grande salle parisienne, une mythique salle parisienne. Est-ce que
tu as une petite appréhension ou pareil, tu t'es entraîné, tu kiffes la scène, tu sais que les gens vont être là, vont répondre présent. En plus, c'est quasiment rempli, c'est quasiment sold out. Donc, est-ce que tu es déjà confiant? Est-ce que tu sais que... Moi, j'attends que ça. Là, on est en train de préparer le show. On prend pas ça à la rigolade, tu vois. Mais moi, j'attends que ça. En plus, il y aura ma mif, il y aura tout, gros. J'ai trop hâte. Il y aura tout le monde. Ouais, j'ai envie que tout le monde voit. Dans cette année aussi, 2023 ultra chargée, tu as sorti un EP tout début janvier avec Guy de Besbar en feat, F4. Et là, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Il le fallait, Yes. le 13 octobre, ton premier album. Parce que c'est vrai qu'on parle de toi depuis 2020, mais en fait, finalement, ton premier album, il vient 3 ans après, tu vois, quasiment en octobre, en fin 2023. Déjà, pourquoi il le fallait? Qu'est-ce qu'il fallait, Favé? Il fallait avoir le bac. Il fallait avoir le bac, Ouais. il fallait avoir le courage de se lancer dans la musique. Il fallait sortir cet album après un EP, après un Urus, après Mercedes, après Nolèche, après tout ça, tu vois. Il fallait sortir un album, un projet, quelque chose. C'est pour ça que, même pour moi, cet album, il le fallait parce que, moi, t'as vu, j'ai toujours été très pressé de sortir mon premier projet. Mais au final, ça a même pas mis tant de temps que ça, tu vois. Mais moi, j'étais toujours dans ce truc, je veux sortir vite mon album, tout ça. Et mon producteur, mon manager, tout ça, ils étaient en mode tranquille, on a le temps. Et c'est pour ça qu'il le fallait qu'il sorte, fallait que ça sorte, fallait que le public écoute, il fallait que le public voit tout ce qu'est Favé. Parce que Favé, c'est pas que de la Jersey. Et il y a des gens encore qui croient que c'est ça. Mais avec cet album, moi, j'ai envie de les convaincre que non. Non, les gars, Favé, c'est de la musique. C'est un artiste. C'est pas un artiste Jersey, c'est un artiste complet. Est-ce que c'est beaucoup plus qu'un an de travail au final, cet album? En vrai, ouais, c'est plus qu'un an de travail. C'est toute ma carrière, en vrai. Parce que fallait apprendre à rapper, fallait s'entraîner, fallait faire du son, fallait jeter des sons à la poubelle, fallait en refaire. Je sais pas, c'est... Mais tu vois, en vrai, ça fait 1 an qu'on s'est mis dans la tête qu'on va sortir un gros projet. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est 1 an de travail, mais en vrai, c'est beaucoup plus. Parce que c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Ce son, il est nul. Ce son, il est nul, je peux faire mieux. Faut recommencer. Mais ouais, en vrai, c'est 1 an, mais plus. C'est ça. Mais c'est bien, tu as été patient. Et sur cet album, comme je l'ai dit, on retrouve 2 artistes, Gazo et Solalune. Yes. Gazo avec lequel tu as déjà sorti le son, c'est Flashback. Et tu as Solalune que beaucoup attendent dans ta fanbase. Tu vois, il y en a qui sont super contents et il y en a qui appréhendent un peu, qui se disent comment les deux ils vont réussir à, tu vois, entre guillemets, à unifier leurs styles musicaux. Comment elle s'est faite la collaboration avec Solalune? À quel moment tu t'es dit je veux avoir So dans mon album? Tu vois, déjà, So, moi, c'est un artiste que j'écoute en vrai. J'écoute, moi, je kiffe ce qu'il fait, tout ça. Et mon producteur, lui, il était en contact avec lui et son équipe, à l'ancienne, genre. Donc, nous, on avait déjà Gazo pour l'album. On avait déjà le feat enregistré, tout ça, on savait qu'on allait le clipper. Et carrément, je sais pas s'il était déjà sorti quand on a fait le son, le son avec So, mais en tout cas, on avait déjà le son avec Gazo, tu vois. Et on réfléchissait de ouf pour le deuxième feat, tu vois, parce qu'en vrai, nous, on voulait que 2 feats. On voulait que 2 feats, du coup, le deuxième aussi, c'est super important. Au début, moi, t'as vu, je propose des artistes que j'aime bien à mon producteur. Je lui dis Solalune, je leur en dis d'autres. Après, il me dit, mais en vrai, avec Solalune, gros, ça pourrait tuer de fou, tout ça, non. Je lui dis, en vrai, moi, je suis chaud qu'on le tente, tout ça. On contacte So, il vient... Je sais plus comment ça s'est passé, genre, je crois, il devait attendre d'avoir une réponse d'un truc de son label, d'un truc. Et au final, l'album, on devait le rendre lundi. So, il nous répond vendredi. Okay. On va au studio samedi.
on fait le son, et lundi, on rend l'album. Vous êtes rencontrés? Ouais, on s'est vus ensemble au studio, tout ça, on a fait le son, c'est archi un bon, tout ça, on a fait... Ouais, le son, tu l'as écouté, un banger, t'as capté. C'est... T'es allé dans son univers, Ouais, tu t'es plongé dedans. et gros, ça m'a régalé. Et c'est vrai que dans cet album, moi je m'attendais aussi à... Parce que toi, t'as toujours fait des feats, etc. T'as toujours été ouvert, mais t'es pas non plus trop fit. Tu vois, comme t'as dit là, t'en voulais que 2. T'as fité avec Kirshak, avec Gazo, Leto, Guy, mais t'étais pas non plus, tu vois, très fit. Tu vois, dans tes propres sons à toi, ton premier feat, je crois que c'est Guy de Besbar. Dans F4, Ouais. c'est Guy, tu vois. Ouais. C'est lui, c'est Guy mon premier feat, ouais. Ouais. Et ça arrive en 2023. Est-ce que c'est... Pourquoi tu voulais pas tant te mélanger que ça? C'est parce que tu voulais montrer aux gens toute la facette de Favé ou c'est... T'as vu, moi, moi, je veux prouver que moi, j'ai pas eu besoin de faire de feat pour pouvoir avancer dans le rap, tu vois. Moi, je voulais tout prouver tout seul. Tout prouver tout seul. Mais bon, t'as capté après la musique, comme je t'ai dit, c'est du partage aussi. Donc, faut bien se mélanger. Tu veux pas entendre un Favé, il est là parce qu'il a percé grâce à lui ou parce qu'il a fait le son avec lui. C'est ça. Ouais. Moi, je veux... Favé, il est là parce que c'est Favé, ma gueule. Mais en vrai, ton plus gros succès, c'est Urus. Donc on peut pas se dire que... Ah, t'as vu? Tu vois, il est là grâce à Kirshak ou grâce à un tel. Et si j'avais fait un hit avant Urus, vraiment un gros son, un gros feat, bah, on aurait pu dire l'inverse. Donc en vrai, heureusement qu'on a sorti Urus. C'est vrai. Moi, je m'attendais aussi peut-être dans cet album à des artistes internationaux parce que t'en as toujours un peu parlé, tu vois, des Georgia Smith, des Burna Boy. Et dans cet album, tu parles de synthé aussi. Ouais. Tu vois, tu me dis que t'es dans le bus et j'écoute synthé. Enfin, je suis dans le bus plutôt, j'écoute synthé. Hein. Puis c'est un artiste que j'adore, moi, synthé. Est-ce qu'il a fait partie de la liste des noms que tu as proposé à ton producteur? Ouais, de fou. Parce que en vrai, on a grave hésité à faire un feat international. Mais en vrai, c'est le premier album. Genre, venez, on reste en France, les refs. Ça va bien se passer. Et moi, plus tard, moi, j'aimerais grave collaborer avec des artistes internationaux, anglais. Surtout en Angleterre, il y en a, ils sont vraiment chauds. Mais c'est vrai que synthé, je vous vois bien. Ah, synthé, il est chaud. Fou. Ouais. Moi, j'aime trop. En plus, synthé, Favé, ça finit pareil. C'est le destin. Et t'as aussi Gazo aussi qu'on n'oublie pas dans ce projet, Flashback. Yes. Le son, tu l'as fait avant Knowledge ou tu l'as fait après ou c'est grâce à Knowledge que tu l'as... Ouais, en vrai, c'est grâce à Knowledge qu'on a pu le faire. Enfin, grâce à Knowledge. En vrai, tu vois, Gazo, il nous invite pour Knowledge. Ensuite, nous, on s'est dit, bah, en vrai, autant l'inviter sur notre projet à nous aussi, tu vois. Donc, on lui a proposé, il a accepté direct, c'est un boss. Il est venu au studio, on a fait le son, ça s'est grave bien passé. Franchement, je suis content de tous les feats de l'album, enfin des 2 feats de l'album, là, c'était carré. Les 2, c'est des tueurs. Ils ont pas fait de chichi ou quoi, c'est des vrais humains. Et dans cet album, on retrouve pas aussi Kirshak, qui est un artiste qu'on voit souvent avec toi, qui t'a invité sur son projet, qu'on voit dans des formats, des interviews, des trucs. On sent que vous êtes plus que potes même, tu vois. Est-ce que c'est une volonté de se dire, là, j'ai envie de montrer encore une nouvelle facette de Favé, tu vois? C'est-à-dire qu'on m'a déjà vu avec Kirshak, on me voit beaucoup avec Kirshak. Là, il faut que je montre autre chose. Ou c'était parce que tu voulais rester à 2 feats, ou c'était... Bah, en vrai, il y avait ce truc de 2 feats, mais il y a aussi, tu vois... Kirshak et moi, on a grave une image de s'il y a Kirshak, il y a Favé, s'il y a Favé, il y a Kirshak. T'as vu Kirshak, dans la vraie vie, c'est mon ref, tout ça. Moi, je passe dans ce quartier, lui vient dans mon quartier, tout ça. On se pose ensemble, tout ça. Mais dans la musique, en vrai, c'est bien qu'on s'apporte de la force, qu'on s'apporte des trucs, lui et moi. Mais on a capté qu'en vrai... chacun de notre côté, il faut qu'on essaye de faire notre... tu vois? Votre trou, ouais. Faut qu'on fasse notre carrière. On va pas faire on va pas faire un duo. En vrai, après... T'as vu, moi, je kiffe rapper avec lui, tout ça. C'est en plus que je trouve qu'il soit fort, c'est mon ref. T'as capté, ça régale de faire du son avec lui. Mais chacun faut avant qu'on puisse... Moi, je trouve en tout cas... avant qu'on se retrouve encore sur un feat ou sur quelque chose en commun, faut que chacun on fasse notre trou et qu'on s'impose dans le rap avant, tu vois.
chacun de notre côté. Faut qu'on devienne deux piliers. Dans cet album aussi, il y a un thème qu'on retrouve souvent, c'est les femmes, c'est l'amour, c'est les relations de couple, homme-femme. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi on retrouve autant ce thème dans ce projet. J'ai l'impression que tu es tout le temps soit avec une meuf qui t'a fait du mal, soit tu vois, c'est je t'aime moi non plus. Il y a beaucoup de sons où ça revient, tu vois. Je pense à Dernière Chance, je pense à CFM, je pense à plein de sons, tu vois, où cette thématique revient. Bah parce que ça fait partie de la vie, bro. Ça fait partie de la vie, c'est... Ouais. Bah, les relations amoureuses, ça fait partie de la vie de tout le monde. Hein. Ça prend la tête à tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, fallait que j'en fasse part, tu vois. Mais t'as vécu ou que t'as beaucoup vécu? Parce que... Je l'ai bien vécu, gros. Je l'ai bien vécu. C'était compliqué. Mais Si tu parles aussi de quand t'étais pas encore favé, quand t'es devenu favé, le regard qui a changé, etc. Aussi les nouvelles femmes qui viennent parce que maintenant t'as un statut, maintenant entre guillemets t'es quelqu'un dans le rap. Tu parles à peu près de tout ça, tu vois. Après forcément c'est les problèmes, on va dire, de la vie d'un mec qui a 18, bientôt 19 ans, tu vois. C'est ça. Donc c'est normal que ça soit aussi omniprésent, mais c'est vrai que c'est une thématique qui revient beaucoup, tu vois. T'aimes parler de ça, de relations. Des fois c'est pas forcément que négatif ou sombre, tu vois. Des fois c'est plein de vie, mais en tout cas on l'entend beaucoup. Ouais, c'est vrai. Bah, en vrai, c'est parce que, je sais pas, en vrai, j'aime bien parler de ça. C'est un thème que j'aime bien faire du rap. Enfin, rapper dessus, tu vois. Il y a des trucs en amour, ça te marque, tout ça. Et bah, moi, les trucs qui me marquent, je les rappe, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en vrai, j'aime bien en parler. C'est des choses que tout le monde vit. Après, peut-être pas le truc des meufs qui viennent pour la fame et tout. C'est pas tout le monde qui vit ça, mais... Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, quand il y a la réussite, même que tu sois connu ou pas, il y aura toujours des femmes qui vont venir pour ta réussite, frère. Et que tu sois connu ou pas, ça va t'arriver. Et là, je voulais parler avec toi d'un réseau qui est venu récemment et qui a aidé pas mal d'artistes comme toi, comme Kershak, à pouvoir propager leur musique, c'est TikTok. Ouais. Tu vois, je sais que pour Urus, quand tu avais mis un extrait, ça avait fait des vues de fou pour plein de sons. Comment toi, tu t'entretiens, entre guillemets, ta relation avec ce réseau social-là? Est-ce que c'est à chaque fois, maintenant c'est devenu une stratégie de propagation de tes morceaux, ou de base c'était une sorte d'hasard et en fait finalement tu as surfé dessus? Bah, tu vois, en vrai, Tu penses pas c'est pas calculé. Hein. C'est pas calculé du tout, même. Même aujourd'hui? Aujourd'hui, wesh. Bah, en vrai, moi, j'essaie aussi un peu de me détacher de cette image qu'on a pu me coller un petit peu vite de rappeur TikTok, tu vois. Enfin, après, c'est pas une majorité. Mais c'est pas de ma faute si mes sons ils pètent sur TikTok, tu vois. Moi, je suis pas là en mode faut que ça pète sur TikTok, mon son. C'est pas de ma faute. Donc, moi, j'ai un peu ce truc de. T'as vu, c'est un réseau. Tout le monde, aujourd'hui, tous les rappeurs postent des extraits de leurs sons sur TikTok. Tout le monde poste des sons sur TikTok. Ça fait la promo de ton son, tu vois. Moi, je poste un extrait. Maintenant, ça prend pas, tant mieux. Mais ça a pris. Donc, je peux pas me plaindre. De toute façon, c'est pas une mauvaise chose, c'est un Ouais, réseau social comme un autre, tu vois. Franchement, c'est ça. Si ça prend sur Insta, bah ça prendra sur Insta. Personne ne va dire c'est un rappeur Insta. C'est juste pour moi un canal de diffusion qui est nouveau et qui en plus est percutant, tu vois. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde est sur TikTok, frère. Moi, le premier, je suis comme un ouf sur TikTok, moi. Mais juste, moi, je suis pas dans ce truc de calcul, de forcer pour que ça pète ou quoi. Genre, regarde Flashback, comment il marche. Là, il a fait un super démarrage, tout ça. J'ai pas posté un TikTok dessus. Moi, je suis pas dans ce truc de forcing. Si là, tout de suite, là, j'ai envie de faire un TikTok sur Flashback et le poster sur mon compte, je vais le faire. Mais si ça me vient pas à l'esprit, je le ferai pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Favé? Que, je sais pas, que mon album marche bien, la santé, beaucoup d'argent. Beaucoup encore. Beaucoup d'argent. T'as déjà assez, non? Beaucoup d'argent. Vraiment en vrai, que l'album soit bien accueilli, la santé et un peu de repos. Un peu de repos. Ouais.
Ce serait bien. Ce serait bien. Ça charbonne. Merci Favé. Merci, à ça va être toi, le mot de la boss. fin. Merci le boss.